Et là, je l'ai embrassé. Waouh, t'es un monstre. Je savais que t'allais le faire. T'as été chez elle après? Bah, je voulais, mais grosse galère, les gars. J'ai Non, pas- allez, gros, raconte, il s'est passé quoi? En gros, j'étais à table avec les darons et tout, tu connais, tranquillement. Et je commence à avoir mal au ventre. Waouh, mec, ouais, je vois où tu en viens. Non, mais, ne dis pas que t'as. Si. J'ai lâché une énorme caisse. Le genre de paix qui fait trembler tout un stade et qui réveille tout le voisinage. Mon paix est passé par les 3 états de la matière. Solide, liquide et gazeux. C'était très rare. Attends, mais ses parents, ils ont dit quoi? Bon, ils étaient choc-bas. Ils étaient vraiment bouche bée. Ils en croyaient ni leur nez, ni leurs yeux, ni leurs oreilles. Parti direct, j'imagine, avec ton petit zizi là. Bah ouais, je suis parti direct. J'allais pas rester, j'étais beaucoup trop gêné. Tu l'as revu après? Bah ouais, mais chez moi. C'est logique. Ses parents, ils voulaient plus me revoir, fatalement. Galère. Bah ouais. Oh, les gars. Oh, regardez le mec là-bas. Oh, c'est grave. Ça fait tellement pitié. C'est qui celui-là? Il a salement l'air de sentir le vieux chasuble. Ça voit son haleine, elle sent le passe de combat, saison 9, chapitre 2, les gars. Avec sa coupe de clochard, on dirait c'est tout fixe son coiffeur. C'est quoi son petit nom encore, cette petite miskine? Je crois que c'est Valentin, mais vas-y frère. Ah ouais, le vieux Valentin, ouais. Bon, les gars, venez, on va Allez, être en retard. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur. Peur de cette rentrée. J'espère qu'elle va mieux se passer que les années précédentes. Peut-être que cette année, j'essayerai de parler à des gens, de m'intégrer et même peut-être de me faire des amis. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tellement relou. L'école, ça reprend. Chaque fois c'est la même. Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Carlos, je suis enchanté de faire votre connaissance et cette année je serai votre titulaire mais également votre professeur d'histoire. Donc tout au long de l'année nous allons voir un tas de choses très intéressantes et j'espère que cette année sera exceptionnelle. Mais avant de commencer, on va tout de suite vérifier que tout le monde est là, ce serait bête d'en oublier. Alors on commence avec l'appel. Jules Dupont. Présent. Super. Guillaume Trocadéro. Présent. Bonjour. Très bien. Xavier Route. Présent. Super. Charlotte Bulat. Bonjour, enchanté. Pauline Poul. Très bien. Julie Sorman. Et Rachel Zermitona. Très bien. Tom Tous. Ouais, ici. Et enfin, pour finir, Lucas Jura. Lucas. Oh, oui, présent. Eh ben, ça commence bien. Bah au moins, même si on n'est pas tous réveillés, tout le monde est là, ça c'est une bonne nouvelle. Et Monsieur, vous m'avez oublié. Je suis là. Pendant une. Pendant toi. t'es qui toi? Bah, je m'appelle Valentin. Attends, laisse-moi vérifier. Valentin comment? Valentin Val. Valentin Val. Ben, Mais je non, dois- je te vois pas sur la liste. C'est bizarre. Je vais te rajouter et j'en parlerai à la direction. Donc Valentin Val, c'est ça? Super. Bah maintenant qu'on est sérieusement tous là, on peut enfin commencer avec le premier chapitre de cette année et on va parler de la Première Guerre mondiale. Alors, quelqu'un a une petite idée en quelle année ça s'est déroulé? Non? Allez, c'est pas grave. La guerre de 1914-1918, une guerre totale, une hécatombe, presque plus de 10 millions de morts. Et Valentin, t'aurais survécu toi avec ton corps de crevette? Une rafale et tu tombes, hein? Fini. Un coup de vent et il se casse une côte. Alors, à ce qui paraît, il y a une étude qui dit que même les pigeons voyageurs qui sont plus musclés que les Arrêtez les gars, c'est pas de bon. Les soldats dans les tranchées, eux, vivaient dans des conditions inhumaines. Il y avait la boue, le froid, les rats et la peur constante de l'attaque. On appelait ces gens-là les poilus. Valentin, t'es plus un sans-poil, toi, non? Dès la première minute, il aurait crié maman!
Surtout lui donnez pas un fusil parce que sinon il tire dans le pied. Aïe, j'ai mal au pied. Arrêtez, c'est pas sérieux. Allons. L'offensive de la Somme en 1916 a fait plus d'1 million de morts. Est-ce que vous imaginez 1 million? On parle là d'une véritable boucherie. Ah, même les Allemands, ils auraient pitié de lui, frère. Il aurait seulement envoyé chez lui une couverture, une couque, pipi et au lit, comme les petits. T'aurais fait boucher dès la première minute, toi, non? Bon, maintenant que vous en savez un petit peu plus, on peut passer à la première question. On va un petit peu tester vos connaissances. Est-ce que quelqu'un sait quel a été l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale? Pourquoi il lève la main? Baisse la main, Valentine! Valentine, baisse la main! Vas-y, baisse ta main. Ah, baisse ta main. J'ai la réponse. Non, il est pas assez intelligent pour savoir. Ça sert à rien. Monsieur, j'ai la réponse. Casse-toi, casse-toi. Je peux pas répondre, monsieur. J'arrête pas de m'engueuler. J'écoute pas. Y a-t-il sur terre des gens qui imposent leurs vilaines idées, qui ne prennent pas le temps d'écouter les autres? Est-ce une bonne idée de suivre à l'aveugle et sans sourciller les petits despotes qui veulent imposer aux autres leur façon d'agir, qui ne supportent pas que soit contestée leur autorité, leur manière de penser? Si quelqu'un a une idée, il doit pouvoir la défendre. Et en toute sérénité, ne pas se faire reprendre. Mais pourquoi y a-t-il sur terre des gens qui imposent leurs vilaines idées, qui ne prennent pas le temps d'écouter les autres? Est-ce une bonne idée de suivre à l'aveugle et sans sourciller les petits despotes qui veulent imposer aux autres leur façon d'agir, qui ne supportent pas que soit contestée leur autorité, leur manière de penser? Si les autres ne comprennent pas et qu'ils ne veulent partager des opinions et des choix, il faut que tu puisses l'accepter. Mais pourquoi y a-t-il sur terre des gens qui imposent leurs vilaines idées, qui ne prennent pas le temps d'écouter les autres? Est-ce une bonne idée de suivre à l'aveugle et sans sourciller les petits despotes qui veulent imposer aux autres leur façon d'agir, qui ne supportent pas que soit contestée leur autorité, leur manière de penser? Bien, on peut reprendre le cours, page 56, la guerre des tranchées. Salut Valentin, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu vas encore t'y mettre? Tu vas aussi m'embêter? Qu'est-ce que je vous ai fait, sérieux? Pour que vous m'embêtiez tous comme ça? Ça suffit! Ah non, je te promets, je suis pas là pour t'embêter. J'ai vraiment pas kiffé comment les trois autres ont parlé en classe. Et comme t'es tout seul, je me suis dit qu'un peu de compagnie, ça pouvait pas te faire de mal. Je peux m'asseoir? Ouais, vas-y. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'installes là? Pourquoi tu aurais envie d'apprendre à me connaître? Il n'y a rien de plus nul, d'inintéressant et de moins drôle que moi. Mais pourquoi tu dis ça? T'as l'air plus intéressant que le trois quarts des personnes qui se trouvent ici. Ouais, toi, c'est facile de parler, t'es de leur monde. Tu peux t'asseoir où tu veux, rigoler sans qu'on te juge, exciter sans qu'on te marche dessus. Tu sais, ça veut pas dire que je me sens à ma place. Des fois, j'ai l'impression de devoir jouer un rôle, d'être obligée de sourire et de suivre le mouvement juste pour pas me faire remarquer. Et bah voilà, t'as tout dit. Toi, au moins, t'as un rôle. Moi, je suis même pas dans le casting. Je suis le vieux mec flou en arrière-plan que personne regarde. Et sinon, t'as des passions toi? Écrire, lire, les jeux vidéo peut-être?
Quoi? Tu vas te moquer, c'est ça? Non, non, je suis juste curieuse. J'écris un peu des chansons, mais bon, je les fais écouter à personne de toute façon. Bah, moi, j'aimerais vraiment bien les écouter. Mais non! On dirait bien que le Valentin se trouve une petite copine. Mais c'est mignon tout ça. Maman Charlotte s'intéresse au petit cadet désespéré, petit miskin. Les gars, Trop mignon. je dois vraiment immortaliser ce moment. Allez, C'est vraiment une arrête. anomalie sociale, ça. Allez, Allez, qui? Wow, wow. Ça suffit, vous êtes vraiment lourd. Calme-toi Charlotte, hein, c'était juste pour rigoler. Ah, parce que c'est drôle. Vous êtes pathétique. Bougez de là. Elle est folle celle-là. Ciao, Valentine. Waouh! Tu les as vraiment bien remballés là. Bah, c'est pas la première fois qu'il dépasse les bords. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Et tu vois, t'es pas invisible. C'est pas pour tout le monde en tout cas. Bon les gars, j'ai un problème. La meuf dont je vous ai parlé tout à l'heure là, j'ai vraiment envie de la voir et je sais pas quoi faire. Est-ce que vous croyez que je devrais peut-être l'inviter au cinéma ou quelque chose? Ouais, le canard. On dirait bien que le petit Jules a des sentiments. Tous les gars, je suis pas amoureux d'elle. Non. Vas-y, trouve-le-nous. Ok. Vous voyez la meuf là-bas? Ouais. Laquelle? En blanc là, à droite. Ouais. Dans 5 minutes, je te retrouve avec son snap. À toutes? Il y arrivera pas. Excuse-moi. Je connais pas ton parfum, mais. En tout cas, t'as l'odeur du bonheur. Mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Il sent le zob humide. Non, mais c'est parce qu'en gros, j'ai changé de parfum récemment et tout, mais. Ouais, bah, change encore alors. Je vois que t'as de l'humour, c'est cool. C'est marrant. Ouais, mais que avec les gens drôles. Ça veut dire que je suis drôle. Ah non, mais là, c'était pas une blague. Et alors, champion? Ah. Et son snap? Évidemment, les gars, quelle question. Beau gosse. Bah, vas-y, montre-nous. Quoi? Le snap? Le snap de qui? De la meuf là, en blanc, sac rouge. Là-bas. Ah! Oh non, mais grosse galère, les gars, grosse galère. C'était sûr que t'allais pas l'avoir. Les gars, je l'ai, juste grosse galère. C'est pas grave. Y'a quoi? Vas-y, explique alors. Je veux vraiment que je t'explique. Ah ouais, je vais te le demander, explique. En gros, elle m'a raconté que c'est long. Que sur Snap, il est sur une application spéciale, un peu secrète comme ça. Et qu'il n'y a que elle qui a accès. Et du coup, non mais attendez, écoutez avant de. Blablabla. Et du coup, si je vous le donne maintenant, ça veut dire que l'application elle sera plus secrète. Je vous dis, c'est une galère, les gars, arrêtez. Bah, tu l'as pas eu quoi, en gros. Assume juste que tu t'es fait recal et que t'as route. Mais ça y est, j'en ai marre de vous là. Et Valentin, t'attends quelqu'un? Ah, non, juste, je sais pas, je prends un peu de l'air avant de rentrer, il fait bon. Et bah, t'as d'accord, il fait super beau en plus. Je peux m'asseoir? Ouais. T'es pas avec les autres? Non, comme je t'ai dit tout à l'heure, je peux vraiment plus me les voir. Et en plus, j'aime vraiment bien passer du temps avec toi. Tu sais, tu devrais pas trop traîner avec un sans-poil comme moi. Tu finiras par perdre ta réputation de meuf cool, puis tes potes, et puis devenir comme moi. Alors, vraiment, ma réputation, je m'en fous. Et puis, tu devrais pas dire des choses comme ça. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, je suis sincère. Avec toi, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même, sans être jugée. Oh. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie qu'on m'adresse des mots aussi gentils. D'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, à la cantine, quand tu t'es assise à côté de moi, j'ai vraiment cru que c'était une blague ou un gage avec tes potes pour encore une fois se moquer de moi. Bah, t'avais tort. Dis, Charlotte, tu voudrais que je te montre un truc? Ouais, avec plaisir. Ok, juste je te préviens, c'est pas génial, c'est pas fini, donc c'est pas parfait, mais tout à l'heure à la cantine, tu m'as dit que tu voulais écouter mes chansons. Et j'ai l'impression que je peux te faire confiance. Alors t'inquiète, hein. Garde en tête, entre nous, il y a vraiment zéro jugement. On reste nous-mêmes, quoi qu'il en soit. Génial, c'est parfait.
Vivre auprès de toi en ne pensant qu'à moi. Je ne peux pas vivre sur un même chemin sans respecter le tien. Je ne veux pas. Je veux seulement construire un château de sable que personne au monde ne pourra détruire. Un château de rêve et de fable. Et serein, on pourra y vivre. Je veux seulement construire un château de sable que personne au monde ne pourra détruire. Tu en seras la reine et j'en serai le roi. Et serein, on pourra y vivre. Vivre au rêve de lune, sans concession aucune. Je ne peux pas vivre comme des rois, sans me soucier de toi. Je ne veux pas. Je veux seulement construire un château de sable que personne au monde ne pourra détruire. Un château de rêve et de fable. Et serein, on pourra y vivre. Mais Valentin, mais c'est tellement beau. Tu devrais pas avoir honte de les montrer. D'ailleurs, pourquoi tu les montres à personne? Bah, je t'avoue que j'ai toujours eu peur qu'on me juge ou qu'on se moque de moi encore une fois. Mais là, j'ai l'impression qu'avec toi c'était différent, que je pouvais te faire confiance. Bah merci. Elle est vraiment super belle ta chanson. Et puis, les paroles ont l'air si sincères, t'as l'air si inspiré. Et si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un garçon qui déclare sa flamme à une fille. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est qui ces deux personnes? T'essayerais pas de me faire passer un message quand même. Non, pas du tout. Non, j'oserais pas. Mais Vraiment pas. t'inquiète, hein, je plaisante, t'as l'air tout gêné. T'inquiète, c'est drôle. Oula. Il commence à se faire tard là. Je vais vraiment devoir y aller, je suis désolé. On se dit à la prochaine. Salut Charlotte. Pas de soucis. Salut Valentin. Meuf, t'as vu la nouvelle coupe de Tom aujourd'hui? Il était tellement beau, je crois que je vais craquer. Ah, quoi? Mais jure, je savais pas que tu l'aimais bien. Bah, en vrai, ouais, pas mal. Coucou les filles. Coucou. Ça va? Vous parlez de quoi? Bah, enfin, meuf, t'étais où? Depuis ce matin, on cherche mon chien. Mais j'avoue, t'étais où du coup aujourd'hui? Bah, j'étais avec Valentin. Valentin? Bah, il y en a qu'un, donc oui, Valentin. Depuis quand tu traînes avec lui? Ouais, je pensais pas qu'il t'intéressait, ça reste Valentin quoi. Bah, comment ça reste Valentin? Meuf, allez, enfin, je suis désolée, mais il est hyper moche, il est cool, quoi. Ouais, et en plus, Jules, Tom et Lucas, ils sont tellement plus cool que lui. Ah non, pas eux. Et puis, je pense que je commence à bien l'aimer, Valentin. Tu l'aimes bien ou bien? Bah, bien quoi, il est vraiment cool. Mais depuis quand tu t'intéresses à lui? T'en sérieux? Mais enfin, vous êtes bizarre, vous abusez tellement, il n'y a pas à juger les gens comme ça. Bah, si tu veux, reste avec lui, hein, mais juste... Enfin, c'est vraiment pas le mec le plus drôle ni le plus populaire, je comprends vraiment pas ton délire. Moi. Bah, justement, je pense pas. Il est sincère et vrai. Et moi, je pense que c'est sincèrement dont j'ai besoin. Mais t'es sûre que tu te fais pas, je sais pas, des idées ou enfin... Peut-être c'est juste l'attention qu'il te donne qui te fait sentir différente, mais en vrai, enfin, je sais pas, c'est pas de l'amour, c'est genre de la compassion. Peut-être que je me trompe. Mais c'est que j'aime vraiment beaucoup passer du temps avec lui. Ouais, et Charlotte, fais attention, hein, parce que en général, les gens les plus gentils, c'est ceux qui se font le plus blesser. Et nous, on veut pas que tu souffres, donc... Et tu le connais à peine. Et aussi, tu sais, enfin, les gens, ils parlent beaucoup et eux, enfin, ils comprennent pas ce genre de trucs. Eh ben, qui parle?
Moi, je sais ce que je veux et j'assumerai, même si ça paraît bizarre. Bon, tant que t'es heureuse, c'est le principal. Merci beaucoup. Hop, Valentin. C'est ta venir avec Charlotte. Allez les gars. Tu t'es trouvé une petite copine ou quoi? Tu fais péter le caleçon? Tu peux partir à la Saint-Valentin ou. Valentin Non, ça c'est pas fou par contre. Ouais, par contre, vaut mieux se mettre. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Laissez-moi tranquille, sérieusement j'en ai marre. Oh là là, Valentin. On dirait bien que tu montes sur tes grands cheveux, hein, gros. Chevaux, Blonde. La même chose, il chaîne. De toute façon, qu'est-ce que tu trouves de bien chez elle? Sa personnalité ou c'est bien, Valentin hein? Ouais, quoi, t'es jaloux, Lucas? C'est ça? Comment ça Calme-toi, sinon tu vas voir, Valentin. Pas le choix de moi. Eh, dis Valentin, viens là. T'as pas un petit goûter pour nous? Je Non. commence à avoir faim, par où les gars? Ah ouais, Michel Avion. On va regarder tout ça ensemble. Y'a quoi? T'avais une banane dans ton sac, Valentin? Vous êtes dégueulasse. La prochaine fois que tu nous mens, tu fais en sorte que tu n'aies plus jamais la parole de ta vie. Arrête. Bon, moi je vais en cours, j'en ai marre. Vraiment, ça supporte. Moi j'y vais, je vous laisse sur le travail, les gars. Bonjour tout le monde, allez on s'installe rapidement, on n'a pas de temps à perdre, on a beaucoup à voir aujourd'hui. Allez on s'installe. Allez Rachel, on t'attend. Allez go. Allez, Valentin, il te manque une chaise, viens t'asseoir vite. Il est en retard en cours, c'est la dernière fois. Bon, aujourd'hui on a beaucoup de matière qui nous attend, mais avant cela, je souhaite vous distribuer des interrogations de la dernière fois, qui étaient, comment dire, assez spectaculaires, je vais dire. Voilà, ça n'a pas toujours été parfait. Et je vais commencer par Jules. Jules, apparemment, la Première Guerre mondiale, c'est pas pour toi. Hein. La prochaine fois, tu ouvriras ton cours avant l'interro. Michel, la grosse. 6 sur 20. Ensuite, Tom, j'aurais pas rigolé à ta place, c'est pas beaucoup mieux. T'as cru que la Triple Entente c'était un groupe de rap. Quoi? C'est raté, 5 sur 20. Pas de différence. 5. Ouais, Lucas, il rigole, hein. Mais lui, il a littéralement dormi pendant l'interro. Bah, au moins, t'as le bénéfice d'être régulier. Voilà, tu dors un peu partout. 4 sur 20. Par contre, Charlotte, toi, c'était déjà bien, pas mal. 14. Bravo. Guillaume. Non mais Guillaume, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À part ton nom, t'as rien écrit sur la feuille. Tu veux que je te mette quoi comme note? Moi, je t'ai mis 1 sur 20 par gentillesse. La prochaine fois, faudra écrire plus. Hein. Pauline, 11 sur 20, voilà. Moyen, quoi. Bah, au moins, t'as pas bavardé pendant l'interro. Julie, attention, hein. Julie, parce que, faut citer, hein. T'as écrit... Les poilus vivent dans la forêt avec les sangliers. Alors, je sais pas si t'as cru qu'on était dans Bambi, mais là on parle de la Première Guerre mondiale. C'est 12 sur 20. Rachel, par contre, c'était vraiment super. Très étonnant. Petit bémol, évite de signer à la fin de ton interro bisous, virgule Rachel avec un petit cœur. Et à part ça, c'était super. Et enfin, Valentin, je dois dire, j'étais un peu déçu. Hein. Je pensais que tu étais meilleur que ça, c'était pas brillant. Tu as eu un 9 sur 20. Pourquoi tu te caches? Bien, monsieur, ça va. Juste, j'ai glissé dans la peau. Oula. Ouais. Glisser? Ouais, T'appelles ça glisser? Parce que là, t'es tombé sur le visage ou quoi? exactement, je suis tombé en apprend. Non mais là, ça saigne. Hein. Oui, mais ça va, monsieur, je vous assure. Continue en cours, je peux rester ça. Très bien, mais sache que si tu changes d'avis, tu me tiens au courant et on ira à l'infirmerie. Chère classe, je dois dire, je suis un petit peu inquiet. Le genre de blessure que Valentin porte, pas le genre de blessure qui arrive en glissant, donc
Si quelqu'un a vu ou fait quoi que ce soit, j'espère qu'il a le devoir de m'en parler. C'est clair? C'est clair? Oui. monsieur Carlos. On reprend à la page, attention, 56, l'offensive de la Somme. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Carlos, enchanté. Comment allez-vous? Vous êtes monsieur Val? Exactement. Oui, et vous êtes la maman, j'imagine? Exactement. Bonjour Valentin. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, mais on doit vous avouer être un petit peu curieux. Eh bien, je comprends. J'ai demandé à vous voir aujourd'hui pour vous parler de l'attitude de votre fils en classe qui ces derniers temps a été un petit peu différente. Ah bon? Mais quel genre d'attitude? Eh bien, même si Valentin a toujours été un garçon timide, ces derniers temps, je sens qu'en classe, il n'est plus le même, comme si quelque chose s'était passé. Ah oui, et justement, la source de mon inquiétude, et je ne sais pas si vous l'avez vu, cette marque au visage qu'il porte, que j'ai remarqué l'autre jour en classe. Et oui, ça c'est rien, il nous a dit, il a glissé, il est tombé. Voilà. Eh ben, justement, je doute que Valentin nous cache la vérité, car ce genre de blessure n'arrive pas tout seul. On dirait vraiment un coup à la tête. Et Valentin, il faut vraiment que s'il s'est passé quelque chose, tu nous en parles, et il faut en parler. Valentin, si c'est réellement passé quelque chose, tu viens de me le dire, c'est le seul moyen de régler le problème. Carlos, il faut que... Allez, maman, je te dis pas m'appeler comme ça devant monsieur Carlos. Arrête, s'il te plaît. Mais quand même, tu sais qu'on t'aime plus fort que tout au monde. On sera toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive, alors dis-nous. Mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Alors de quoi? Ne crains rien. Parler ne peut faire qu'améliorer les choses. On est conscient que tu es dans une situation difficile. Ok, c'est Tom, Lucas et Jules. C'est eux qui m'ont fait ça. Oh, je m'en doutais. Depuis le premier jour, les trois au fond, je sais pas, je les sentais pas trop. Je sentais qu'ils étaient remplis de malice. Oui, exactement. C'est eux qui m'ont fait ça. Je rentrais des cours, j'allais en cours, pardon, j'étais en retard, et ils m'ont attrapé et ils m'ont fait ça. Ils m'ont poussé, je suis tombé sur la tête parce que je voulais pas donner mon goûter. Mais c'est horrible! C'est honteux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce type de comportement est tout à fait inadmissible au sein de notre école. Je vais tout de suite en parler au directeur et envoyer ces trois zigotos chez notre cher directeur, monsieur Lapoutre. Voilà, c'est bon ça, il faut les poutrer, c'est bon. Monsieur le poutre, venez, c'est vous. Monsieur, c'est vous. Bon. On va éviter les détours. J'ai reçu un rapport de votre professeur, Monsieur Carlos, professeur d'histoire. Il est venu me parler d'un comportement inacceptable. Monsieur, on peut tout vous expliquer. C'était vraiment juste pour rigoler. Attends, je crois que j'ai mal entendu. Rigoler? Attends, rigoler? Se moquer d'un camarade à répétition, devant toute la classe, en plein cours, ça vous amuse? Ça t'amuse? Battre un camarade? C'est drôle! Ça va, c'était pas méchant, ça suffit à un moment. Attends, pas méchant? Non, c'était pas méchant, non. Pas méchant? J'ai du mal à entendre encore une fois. Quand un élève baisse la tête, serre les poings et n'ose même plus se lever en classe, c'est pas de la rigolade, c'est de l'humiliation, du harcèlement. Et dans mon école, l'harcèlement, je ne l'accepte en aucun cas. Monsieur, enlevez vos pieds de ma table. Ça va. Enlevez! Monsieur, c'est pas notre faute, je suis Valentin, il est bizarre, il est toujours dans son monde. C'est pas notre faute s'il est chelou. Et c'est une raison suffisante pour faire ce que vous avez fait, pour l'humilier devant tout le monde. Il n'a pas à être comme vous pour que vous méritiez de le battre comme ça. Vous croyez tous malins là, avec ta petite moustache là, hein? Parce que vous parlez fort, mais vous êtes des lâches. Et c'est facile de s'attaquer du faible que soit. Hein? Ce problème? Oui, monsieur.
Ça va, on a compris. Ah, mes petits génies sont là. Encore en retard? Allez, on se dépêche, c'est la deuxième fois là. Pardon monsieur, le bus était en retard. Ouais, dis-moi. Alors, tous réveillés aujourd'hui? Ouais. Allez, un peu plus d'entrain. Oui. Mieux ça. Donc, j'espère que pour le cours d'aujourd'hui, vous serez un petit peu plus intéressant que la dernière fois. Donc, on va refaire le même exercice. Pas de notes, juste un peu d'estime de soi. Et on y va. Donc, je reprends. Est-ce que quelqu'un sait quel a été l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale? Allez Valentine, baisse la main, on t'a dit. Valentin, baisse la main. Oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Héritier de l'Empire austro-hongrois, il a été assassiné à Sarajevo, pardon, le 28 juin 1914. Exact. Et tu sais qui l'a assassiné? Oui, c'est Gavrilo Princip. Il faisait partie d'un groupe nationaliste serbe. Il l'a assassiné parce que il voulait protéger la Bosnie-Herzégovine du contrôle de l'Autriche-Hongrie. Il faisait partie comme je l'ai dit, d'un groupe nationaliste qui s'appelait la Main Noire. Pas mal. Eh ben, le petit Valentin, très bien même, hein. Moi, le cours commence super bien. Je vais enchaîner sur la deuxième question. Quelles étaient les deux grandes alliances avant la guerre? Ouais, Valentin, je t'en prie. Il y avait la Triple Entente. Ouais, et les opposants? La Triple Alliance. La Triple Entente était composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et la Triple Alliance de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Malgré que l'Italie ait changé de camp en 1915, elle est passée du côté de la Triple Entente. C'est lequel le groupe de rap dans les deux là? Ah, Tom, aucun idée. Mais je comprends pas, enfin, ils sont ça d'où depuis quand? Bah, peut-être qu'il en a marre qu'on le prenne pour un fantôme, je sais pas. Bon, en tout cas, Valentin, impressionnant. On va faire la dernière question. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de la bataille emblématique de 1916 qui représente très bien la guerre des tranchées? La bataille de Verdun. Ouais. Et tu peux nous en dire plus? Alors, je crois, dans mes souvenirs, que la bataille de Verdun a duré presque toute l'année 1916, à peu près 300 jours. Elle a été l'une des plus longues et des plus meurtrières. Commandée par le général Pétain, les Français ont résisté face aux Allemands. Et aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des symboles de la résistance et de l'horreur de guerre des plus grands. Eh bien, Valentin, franchement, bluffant. Hein. Tu viens de sauver la réputation de la classe. Comme quoi, parfois, les plus discrets sont ceux qui en savent le plus. Il faut juste leur laisser un petit peu de place pour s'exprimer. Monsieur, arrêtez, à force, il va commencer ChatGPT. Eh, c'est pas non plus un héros. Hein. Il a juste appris par cœur, c'est tout. On sait tous le faire ici. Il pense pas, il répète, juste de toute façon, voilà. Mais vas-y, coupe-moi la parole, y'a pas de soucis, hein. Et vous, à part réciter vos blagues bulles, vous faites quoi? Allons. Ouvrons notre cursus, page 58. On s'arrête là, on s'était arrêté. L'armistice, mais cette fois, on va essayer de travailler ensemble, de faire participer même les plus timides et même ceux qui parlent un peu trop au fond. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Eh Valentin, arrête. Reste là. Comment ça t'as été pour quand t'es dedans contre un gars? J'ai rien pour cas, j'ai rien dit. Alors, comme quoi, en ce moment, tu fais le fou, hein? Mais non, Tu veux qu'ils se repassent la même chose que la dernière fois? non. Mais laissez-la, vous savez pas arrêter de l'embêter un jour dans votre vie? Achetez-vous une fille. Allez, viens, Charlotte, on y va. Ça vaut pas le coup. Vraiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu sais, Charlotte, je dois te dire un truc. Un vrai truc.
tout ce qui se passe là, le prof, les gens qui me regardent différemment, moi qui parle enfin, tout ça, c'est grâce à toi. C'est parce que tu as été là, au bon moment et surtout au bon endroit. Et ce qui est fou, c'est t'as rien fait de spécial. T'as juste été gentille et attentive. Tu m'as donné l'opportunité de pouvoir être écouté. Tu sais, on dit parfois que tous les héros ne portent pas de cape. Et là, c'est le cas. Tu m'as pas sauvé avec une cape, mais avec, comme je te l'ai dit, de l'attention et un sourire. Tu sais, Valentin, toi aussi tu m'as aidé. Tu m'as aidé à me sentir bien dans cette école, avec des gens qui ne ressemblent à rien de moi. Tu sais, Charlotte, je commence vraiment à t'apprécier. Moi aussi, Valentin. Je dois dire un truc, mais je sais pas comment le dire. J'ai eu mal, vraiment mal. Pas physiquement, enfin si parfois, mais surtout ici. Car quand on nous répète à longueur de journée qu'on ne vaut rien, on finit par y croire. Quand on est rejeté, on finit par se cacher, et même de soi-même. Pendant des jours, des semaines, des mois et même des années, je me suis caché. J'ai fait genre que ça me touchait pas, que tout allait bien. Je souriais à mes parents en rentrant, je leur disais que tout allait bien alors que pas du tout. Et pendant que certains rigolaient, moi je m'éteignais. Ce que je veux dire, c'est que le harcèlement, c'est pas forcément des jeux ou des blagues. C'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui fait peur, qui fait honte, mais surtout qui isole et qui blesse. Mais aujourd'hui, je veux plus me cacher. Je veux plus me cacher parce que j'ai compris que c'était pas moi le problème. Mais surtout que, ne serait-ce qu'une personne qui nous tend sa main, ça suffit pour qu'on puisse relever la tête. Merci à Jules, Tom et Lucas. Merci à Monsieur Le Poutre. Merci à Rachel, mesdames et messieurs. Merci à maman et papa. Merci à Julie et Pauline. Merci à Guillaume et Xavier. Merci à Monsieur Carlotte. Et merci à Charlotte. Et merci à vous. Allez, allez.